Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, rennais, rennaises, supporters sportifs d'autres clubs amoureux, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Rennes qui vient de se terminer pour la 24e journée sur le score de 1-0. C'était donc le tout premier match de cette 24e journée. Dernière répétition avant le Real de Madrid. Premièrement, premier point de cette rencontre, les gars, j'aimerais revenir sur ce qu'a fait le collectif Ultra Paris, c'est-à-dire de boycotter complètement la première mi-temps, d'être rentré au stade à peu près vers la 27e, 28e minute, de ne pas avoir du tout chanté en première mi-temps et d'avoir chanté tout le long de la deuxième, avec des banderoles, etc., qu'ils ont sortis au fur et à mesure du temps. Écoutez les amis, moi je les comprends. Je les comprends et tu peux pas leur donner tort. Hein, parce qu'ils remettent en cause l'attitude de certains joueurs, que des fois les joueurs ont l'impression de s'en foutre sur le terrain, de ne pas assez se donner. Des joueurs qui sont trop payés pour ce qu'ils apportent au niveau de cet effectif, au niveau du jeu. Hein, des joueurs, on va dire, moyens qui sont surpayés. Le côté aussi, sur le plan marketing, de jouer à l'extérieur avec un maillot, de jouer au Parc des Princes avec pas notre maillot domicile, mais notamment le maillot noir, qui est le 3e maillot. Ce maillot-là, tu le mets à l'extérieur, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais au Parc des Princes, non, faut mettre le maillot domicile avec les couleurs et tout. Hein? On le sait tous, c'est important de faire du marketing. Chaque club, le Paris Saint-Germain, surtout le PSG, a besoin de faire du marketing. C'est comme ça qu'on a développé la marque PSG, c'est comme ça qu'on peut faire venir des grands joueurs, c'est comme ça que on est monté en puissance, qu'on s'est développé. Mais il y a certaines choses qui ne se touchent pas. Hein, c'est comme la musique d'entrée au Parc des Princes qui avait été changée. Là, je comprends leur coup de gueule aussi sur ça. Et aussi notamment sur le manque d'autorité de Leonardo, qui n'ose pas assez le ton avec des joueurs qui souvent ne sont pas... qui sont reprochables sur beaucoup de choses. On a l'impression que Leonardo, contrairement au début, quand il est revenu avec Neymar, tout ça, il avait tapé du poing sur la table. Là, on a l'impression que Leonardo, il est un petit peu... on tape plus trop du poing sur la table. Bref, donc, ce qu'a fait les Ultras, je valide, je cautionne, puisqu'on m'a demandé mon avis, et c'est tout à fait normal et légitime qu'au bout d'un moment, il faut taper du poing sur la table, les gars, parce que c'est trop. Sinon, pour en venir au match, écoutez, une victoire, hein, c'est le plus important. On a pris les 3 points ce soir, dans le temps additionnel, sur une passe décisive de Messi envers Mbappé. Donc ça, c'est la preuve que même dans la difficulté, les grands joueurs peuvent te sauver. Les grands joueurs peuvent te faire gagner un match, même quand tu es en difficulté, à tout moment. Voilà, ils servent à ça, les grands joueurs. Donc Messi, passe décisive pour Mbappé. On devait gagner pour arriver face au Real avec la pleine confiance. Maintenant, les gars, au niveau du jeu, ce soir, c'était vraiment pas exceptionnel. Hein, à Lille, on s'était régalé, on a marqué 5 buts, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le débrief face à Lille. Je vous ai dit, Lille a laissé beaucoup d'espace. Lille n'a quasiment pas mis le bus. Ils ont ouvert le jeu. Et là, on est beaucoup plus à l'aise. Et là, Rennes a fait comme beaucoup d'équipes cette année en Ligue 1, c'est-à-dire une équipe qui joue en bloc, qui bloque les espaces, qui laisse très peu d'espace. Et à chaque fois, nous, on a du mal. On a du mal parce qu'on ne met pas assez de mouvement. Et c'est ça le problème. C'est facile de se cacher derrière les excuses. Ouais, les équipes, ils mettent le bus. Ouais, la Farmer League, hein, ils mettent le bus, ils ferment le jeu. Ils bloquent les espaces, tout ça, c'est pas évident. Non, je suis désolé, les gars. Justement, quand tu joues face à un bloc équipe, il faut mettre plus de rythme. Il faut plus bouger. J'ai vu des joueurs du PSG, surtout en première mi-temps, hyper statiques quand on avait la balle. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Alors, tête au Real ou pas, je m'en fous. Parce que le problème, c'est même pas tête au Real. C'est parce que depuis le début de la saison, on le voit trop souvent, ça. D'accord? Et c'est aussi une des choses et une des causes pourquoi les Ultras ont boycotté le début de la première mi-temps. D'accord? Et c'est pas une excuse de Real Madrid. Tu devais absolument, comme l'a dit Thierry Henry à un moment donné aux commentaires, tu as ce match-là à penser avant, à gagner. Voilà. Hein, donc, arrêtons les excuses. Maintenant, il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Il y a eu quand même le caractère et l'envie d'aller gagner ce match. On a été un peu mieux en deuxième mi-temps, un peu plus de mouvement, ça a été mieux. Et je voudrais aussi parler de la compo de Pochettino. Parce que moi, déjà, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que c'était ton seul match, ton dernier match de répétition avant le Real.
Les joueurs qui vont jouer titulaire face au Real, ils ont besoin de monter en puissance, ils ont besoin de confirmer, ils ont besoin d'avoir du rythme. Pourquoi Pochettino n'a pas mis les joueurs qui devaient jouer face au Real mardi? Pourquoi tu ne mets pas Mendes? On sait que Bernat n'est pas dans la liste de la Ligue des Champions, ça c'est une connerie monumentale aussi. Donc on sait que Bernat ne sera pas là contre le Real. Xavi Simons, ce petit Xavi Simons, on sait qu'il ne sera pas titulaire contre le Real. Moi j'aimerais bien le voir plus souvent en Ligue 1, j'aimerais bien qu'on lui donne sa chance. Mais ce soir, moi je voulais voir les mecs qui allaient jouer mardi. Ils ont besoin de rythme, de confiance. On joue qu'une fois par semaine en plus en ce moment, donc tu vois, on joue pas beaucoup. Donc pourquoi qu'on m'explique pourquoi il y a des joueurs qui étaient titulaires ce soir qui on sait très bien qu'ils ne seront pas titulaires mardi face au Real. Et en plus de ça, le petit Xavi Simons, non seulement tu le mets, il est plein d'envie, il a des qualités, il est vraiment pas mauvais le gamin. Mais ne le mets pas à ce poste-là. Il n'est pas ailier, Xavi Simons. Draxler milieu, Xavi Simons sur le côté. Moi j'ai pas compris. Inverse. Là, j'ai pas compris ce qu'a fait Pochettino. Et c'est vrai que ça a été un petit peu mieux quand il y a eu Di Maria, notamment, qui est rentré. Voilà. Sinon, les gars, bon, malgré tout, c'était quand même mieux en deuxième. Il n'y a pas eu, comme j'ai dit, en première mi-temps, il n'y a pas eu assez de mouvement quand on avait la balle, c'était statique et tout. Mais il y a quand même un point important, c'est que les joueurs ont quand même montré de l'envie dans le pressing, revenir défendre, etc. Notamment un joueur, et lui par contre il est irréprochable sur tout le long du match, et on le critique souvent, moi le premier, parce qu'il est trop souvent blessé, hein, petit Thibaut. Mais Verratti les gars, quand il est là, c'est un joueur exceptionnel. Marco, les gars, ce soir, à l'image de ce qu'il fait en ce moment, d'ailleurs il enchaîne sans se blesser, hein, espérons que ça dure. Ce qu'a fait ce soir Marco Verratti, tous les joueurs devraient en prendre exemple. Marco, jamais il marche. Marco, toujours il essaie de jouer vers l'avant, il orchestre le jeu, il est inspiré dans tout ce qu'il fait. Et il a récupéré, il a une activité au milieu, il a été partout, en attaque, en défense, au milieu. Il a récupéré et contré un nombre incalculable de ballons. Franchement, Marco, moi je te dis, tiens, c'est pour la rime, Marco, je te dis, chapeau. Voilà, franchement, Marco Verratti, Marquinhos, Verratti, ça les gars, c'est des mecs, tu sais que tu pourras tout le temps compter sur eux. Hein, même Presco, malgré que des fois il a des petits problèmes de concentration, il fait 2-3 erreurs. Mais voilà, Marco, un grand coup de chapeau. Ça nous change de Paredes, par exemple, que j'avais trouvé bon. Paredes et Draxler, je les ai trouvés bons face à Lille. Mais là, ce soir, les deux sont retournés un peu dans leur travers. Voilà. Donc les amis, écoutez, c'était tout. Le principal, c'est qu'on a gagné. On fait aussi un clean sheet, ce n'est pas à négliger. Mais attention, c'était pas non plus un match exceptionnel. Mais bon, hein, on en parlera dans l'avant-match PSG Real Madrid. Moi, je vous le dis maintenant, mais on en parlera plus en détail dans l'avant-match. Je suis confiant pour le Real Madrid. Voilà. Eh oui, vous me connaissez, les gars. Eh ouais. Hein, pourtant, il y a des pampers dans la chambre. Avec ma fille qui est née, là, je suis blindé en pampers. Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Non, je suis confiant. On en parlera dans l'avant-match. Bon, les amis, sur ce, écoutez, prenez soin de vous. Mes top, mes flops. Top, Marco. Top, Marquinhos derrière. Et en autre top, j'ai envie de mettre, pour l'encourager, le petit Xavi Simons. Parce qu'il n'a pas été dégueulasse non plus. Il a quand même joué dans un poste qui lui convient pas tellement pour moi. Il est mieux dans l'axe, au milieu de terrain. Et franchement, pas dégueulasse du tout. Et il s'est donné. Voilà, donc je vais le mettre dans les tops. Et puis en flop, Paredes, Draxler. Et puis, bon, non, c'est à peu près tout. Hein. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis, il faut souligner aussi Icardi, sur le but, qui nous a fait une petite accélération. Il a tracté sa charrette, là. Après il l'a donné à Messi qui décale Mbappé. Voilà, les gars. Bon, écoutez, prenez soin de vous. Et allez, Paris.